Du coup, bienvenue à Okayama. Donc là, c'est le château d'Okayama, qui est très beau sous cet angle-là, justement. Sur les autres angles, il est un peu moins beau, donc je profite de l'angle. Ah, ça fait une belle image, hein. Puis je vais rester un petit peu comme ça. Je suis un petit peu assis sur un truc, je sais pas si j'ai le droit, mais bon, on verra bien. Le réseau a l'air top. Je suis au max du réseau en tout cas, donc ça fait plaisir. Mais en tout cas, bienvenue Bûche, hein, j'espère que ça va bien. Du coup, Okayama, je sais pas si tu connais, c'est une ville qui est, on va dire, entre Osaka et Hiroshima. On peut dire ça comme ça. Enfin, en termes de distance, c'est plutôt entre Himeji et Hiroshima. Que je connaissais pas vraiment en fait avant, hein. Elle est un peu en face de l'île Shikoku. Et elle est pas très loin du coup de Kurashiki. Alors ça, t'as vu que j'y suis allé hier, c'était très sympa. Kurashiki, il y avait plein de touristes aussi, mais très chouette. C'est un peu, on appelle ça toujours la Venise du Japon. Ça va bien et toi? Non, je connais pas, ok. Bah moi alors du coup ça va, mais c'est avec beaucoup de boulot. J'ai pas tout fini, mais ça va. Je suis confiant là, assez confiant pour faire un petit truc ce matin pour vous, ce soir pour moi. Et salut ce Gabriel. Question de quel élément s'agit-il? Oh putain. Ça j'aurais du mal à répondre là. Le deuxième truc, je sais même pas ce que c'est, tiens, ça ressemble à la Hito, enfin pour une personne, mais alors du coup je vois pas ce que c'est le premier. J'ai jamais vu ce signe là. J'espère que ça va du coup. Je vous laisse profiter un peu du château. Ah, c'était le titane? Non. Parce que du coup, je les ai tous vus, du coup, mais j'ai pas trop fait gaffe à ce que c'était. Allez, je vous dis un peu bonjour, attendez, pour vous montrer. Bien le bonjour, avec mes cheveux qui sont un peu en pétard. Je suis toujours assez rouge, parce que du coup, il fait quand même encore assez chaud. Je suis encore en polo, d'ailleurs. Je vous montre pas plus bas, vu que plus bas, on verra la transpiration. Enfin, on voit peut-être le micro. Je vous montre un petit micro, là. Il fait encore dans les 28-29 degrés, là. Bon, là, il est 17h, le soleil va se coucher, donc ça va baisser un peu. Mais il fait encore très bon. Et du coup voilà, aujourd'hui donc à Okayama, et on a visité un petit peu là, c'est derrière là, le pont. Ça se voit pas trop, en fait on dirait que c'est juste une forêt, mais en fait derrière c'est un des plus beaux jardins du Japon, le Korakuen, un truc comme ça. Et c'était très joli. Je vais vous montrer un peu. Et je vais bouger parce que je suis à côté d'une pierre là. Et donc là voilà le château de Okayama, qui est donc voilà, très beau sur cet angle là, un peu moins beau de face, donc profite. On va peut-être faire le tour, tiens, par là. Parce qu'au final je suis même pas passé par là. Je sais pas par contre si le réseau va tenir, mais bon. Ici, je vais... Eh merde, là c'est mon stabilisateur par contre qui déconne. Voilà. Ah merde, non, je l'ai trop bougé. Attendez, j'ai bougé le mode. On va mettre comme ça. Si je veux bien. Ah oui, mais c'est parce que ça bloque. On va voir comme ça. J'ai tenté un nouveau truc en fait pour l'accrocher, il faudrait que je vous montre avec un miroir, mais du coup ça risque, je risque de faire bugger mon stabilisateur, c'est normal. Vous voyez, il est beau en tout cas, hein, comme château. On va en faire le tour avant qu'il fasse nuit. Et donc c'était bien le titane, hein. Ok, ouais. Tant mieux. Bon, comment ça va vous? Ce dimanche matin? Bon réveil. Donc désolé, j'avais pas trop annoncé de live en fait, je pensais que j'aurais pas le temps, parce que j'ai... pour tout dire, demain matin je dois envoyer 3 articles, et j'en ai encore un autre à finir aussi, donc c'est pas mal. Mais ça va, j'ai bien avancé, je vais finir encore un peu après. Et du coup l'avantage c'est que comme les gens doivent avoir les articles à, on va dire à 9h du matin, ça va. Et c'est le Scolito, dit Nout. Tiens, je l'entends pas moi. Attends. Voilà, j'ai remis un peu de son. Voilà, peut-être que j'entendrai du coup. Comment ça va Scolito? Alors là du coup je suis derrière le château, hein. On va pas voir grand chose. Et l'épaisseur en tout cas, enfin la hauteur surtout des petites murailles. Je sais pas trop comment faire pour bien tenir mon truc. Eh salut Ninjalex. Et oui du coup c'est l'anniversaire d'affiliation, le truc qui ne sert un peu à rien je pense, mais
on va dire que ça fait plaisir. Effectivement, ça doit faire 4 ans du coup, ouais, c'est 4 ans d'affiliation en fait. J'avais commencé la chaîne en début juillet, et c'est vrai que c'était octobre que j'avais dû débloquer l'affiliation. J'avais eu la chance que ce soit assez rapide, vu que assez dès le début avec KSP, il y avait quand même au moins 3 personnes. C'est ça le truc le plus dur, il faut avoir 3 spectateurs en moyenne sur un mois. Ah, question pour un journaliste. Attends, ça va, mais le chat a réservé aux abonnés. Hein, quoi? Non. Donc je passe par là pour envoyer un message, et oui, je suis pas abonné. Comment ça, c'est réservé aux abonnés, sérieux? On peut bouger ça? Attends, je sais pas, moi j'ai pas la main peut-être. Je passe par là pour envoyer un message. Merde! Non, mais c'est pas normal par contre que ce soit réservé aux abonnés. Ah non, c'est pas prévu, désolé. Quand même, attends, ça fait vraiment rapide, je trouve. Merde, comment j'ai fait pour activer ça? Bûche par exemple, je sais pas si, comme je sais, désolé Bûche, je te demande au cas où, vu que là t'es le modérateur est là. Je sais pas si toi t'as accès à ça. On parle pas aux pauvres, non mais c'est honteux ça. Alors déjà, les chats réservés aux spectateurs. C'est Gabriel, t'étais. Je sais même plus si t'étais abonné ou pas, c'est vrai quoi du coup. Là on voit même plus le château. Et 18 mois d'abo, mais t'as eu l'abonnement du coup? Je crois que la dernière fois c'était passé, ouais. Ah c'est bon, bon nickel. Peut-être que c'était un bug parce que j'ai jamais activé ce truc là en tout cas, donc... Bon, comment vous allez? Je vous dis un petit bonjour. Je profite vu que là il n'y a personne. Il y a des gens derrière mais ça va. Il y a des gens un peu devant et comme ça. Sinon j'aime pas, ça fait trop couillon. En plus là mon truc, j'ai un gros câble sur moi là, avec sac à dos et tout. Sympa la balade au Japon, j'espère vous faire profiter d'une belle balade aujourd'hui. J'espère sans trop de bugs. En général il y a toujours un bug au bout d'1 heure, donc on verra bien ce qui se passe. Je sais pas pourquoi. À chaque heure il y a un bug. En ce moment j'ai vu ça, c'est peut-être mon réseau qui se déconnecte complètement au bout d'1 heure ou un truc comme ça. Donc on verra bien. Mais sinon voilà, ça va bien. Okayama en ce moment. Très jolie ville. Un peu vieillotte quand même. Elle est très vieillotte. Vous allez voir après, on va passer dans le centre un peu commercial. Et là du coup je fais un petit tour, on va revenir au niveau du château. Je vais vous montrer un petit peu. Regardez, le soleil est en train de se coucher. Tada. Le soleil se couche tôt du coup. À 17h30 il fera nuit quoi. C'est le load balancing, si tu es en ligne plus d'1 heure, on te throttle sur pas mal de réseaux mobiles. Ah, ça existe vraiment ça. Et c'est pour ça qu'alors qu'il y a des gens qui achètent des... Je sais qu'il y a des routeurs Wi-Fi. Oh Bûche, merci pour l'abonnement faire Squid. C'est gentil. Comme ça au moins il n'y aura plus de problème. Et bon du coup c'est bien d'avoir des gens aussi qui testent. Et j'ai envie de dire bravo à Scolito aussi pour avoir eu l'idée d'utiliser l'effet question. C'est vrai que c'est pas con ça. Au moins ça a permis de débloquer le truc. Merci beaucoup Bûche, attends je te fais un petit coucou pendant que je me fais défoncer par un moustique. Merci Bûche, t'auras pas la photo, regarde. Parce que du coup il n'y a pas l'effet photo. Donc bon. Et salut Madrago, j'avais pas vu que tu viens de débarquer. Astuce pour que ton test de vitesse soit bon mais que tu économises de la bande du point de vue du FAI. Comment ça Juste avant, je regardais un live au Japon. Je reste au Japon pour les lives, c'est ça, pas de jet lag. Ah bah voilà, tant mieux. Attends, merde, je sais pas si j'ai un passage là. Ah merde. Ah merde, je suis en train de faire un gros tour en fait. Ah putain. Oups. Je sais pas si je peux passer par là, mais je pense pas. Ah, quoique, si. Oh si, il y a quand même un passage. On voit pas beaucoup le château pour l'instant. Vous voyez peut-être une toute petite pointe, mais alors vraiment il est là-bas quoi. En tout cas merci Bûche pour l'abonnement offert, ça fait bien plaisir. Et ça soutient du coup la chaîne pour le prochain mois de Wi-Fi. J'ai envoyé un mail là du coup, je vais pouvoir rajouter un mois en fait, ça va. Finalement c'est un peu moins cher que ce qui était prévu en plus. J'ai vu genre au cours du yen actuel, je suis plutôt à 86 € finalement, donc tant mieux. Je vais le prendre du coup là, je vais le prendre demain je pense.
C'est pas parce que là, entre les... Vous avez déjà participé sur Ko-fi, plus sur... comment dire, plus les abonnements, donc je considère que c'est largement... c'est atteint. Donc comme ça, il y aura bien un mode Wi-Fi de plus. Si tu testes mon réseau, tu vas rarement le tester sur plus d'une heure. Ça fait des pops pour la pub. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est les prix suisses en fait. Ouais. Bah, les prix japonais, c'est plus l'équivalent de 130 €, parce que du coup, c'est plutôt 13 000 yens en fait qu'il faut. Ah, il y a des chats, mais il y a des gens. Je vais essayer de montrer les chats un peu. C'est pour bûche ça. Des petits neko. Il y a des mamies à côté qui nourrissent mes neko. Voilà, ça c'est mon cadeau pour bûche. Un chat au Japon. Bon, c'est facile, hein, il y a des chats partout. Alors, vous voyez, pour ceux qui ont déjà fait des châteaux au Japon, celui-là, il n'y a pas grand-chose autour. Hein. En fait, il y a une carte qui montrait ce qu'il y avait avant. Il y avait plein de maisons, mais il n'y a plus rien. Tout a été détruit avec le temps. Ah, je vois que c'est Gaviel, Scolito et Madrago, vous aimez bien les chats aussi. Là, je sais pas s'il y aura des gens. Ah bah là, tiens, je vais vous montrer un peu, tant qu'il n'y a personne. En espérant que je casse pas le réseau. Petite carte du château, là. Et en fait, vous allez voir que là, on a fait le tour. Et en fait, au milieu, toute la zone là et la zone là, il n'y a plus rien. C'est dommage. Neil a racheté un opérateur suisse. En perso, c'est bien. Gardez de faire comme chez Free. Avec l'OTAN, pourquoi? Pourquoi l'OTAN? C'était marqué OTAN quelque part? J'ai pas vu. Et sinon, pourquoi est-ce que le Japon c'est trop bien? C'est parce que là, vous avez des toilettes, petites machines à café, boisson et tout, pour accompagner votre visite du château. Donc ça, c'est cool. Et merci Scolito, ouais. En ce moment là, alors ce week-end, il est monté à 163 yens, ouais, pour 1 €. Mais du coup, je peux pas acheter le week-end de yens de toute façon, donc du coup, ça me sert à rien. Parce que c'est tout un business pour essayer de réduire la facture des 2 mois du Japon, en essayant d'acheter les yens au plus haut, etc. Ouais, voilà, ce plaquette des toilettes. Des toilettes propres dans un lieu public. Ça fait plaisir. Ah, tout a été détruit avec l'OTAN. Non, avec l'OTAN. Pardon. C'était avec l'OTAN plutôt. Parce que je sais pas comment ça a été détruit. Souvent il y a des incendies, ça a pu être aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mais j'ai pas vu l'info, parce qu'en fait là ici, alors, tout est écrit en japonais, donc il faut tout traduire. Tu vois, regarde. T'as que des trucs comme ça, quoi, des textes explicatifs. Et t'as une version multilingue, mais voilà, du coup il faut utiliser un QR code et tout. Grande porte. Et du coup on va avancer tranquillement. Environ 17 000 fois, ouais. Le nombre de guerres au Japon est dingue. Alors ici, ouais, carrément, parce qu'il y a même une vidéo explicative dans le château qui parle des guerres entre les différents clans comme Tokugawa, etc. Honnêtement, je connais pas tous les noms. Et ça grimpe. Chou. Alors, vous êtes prêts pour le château? On va un peu mieux le voir. Tada! Vous voyez que de côté, il était beau aussi. Hein. Moi, je le trouve sympa de côté quand même. Et vous voyez, par rapport au plan que je vous ai montré, ici, il n'y a plus rien, quoi. Alors qu'avant, il y avait des maisons, en fait, ici. D'après le plan, en tout cas. Et d'ailleurs, je suppose que là, c'est des ruines. Il y a une petite ville intérieure aussi. Castle Tower, voilà, il y avait une tour ici. Maintenant, il n'y a plus grand-chose. T'as un choc culturel là-dessus à chaque fois que tu rentres en France.
Pour les toilettes propres, ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'en France, tu vas pas beaucoup dans les toilettes. Hein. Tiens, bah, j'ai en profité, tout à l'heure, je suis pas passé par là, donc, parce que j'ai déjà fait la visite là il y a 2 heures. Donc là, je la refais. J'étais avec ma copine, mais du coup, là, je le refais un peu tout seul, pour vous le montrer un peu en live. Puis après, on va se balader un peu dans la ville. Il y a très très peu d'arbres, en tout cas, qui ont jauni. Il y a quelques-uns qui commencent à être un peu rouges. Bah, d'ailleurs, doucement, mais voilà, vraiment doucement. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites coupures, hein, ça peut arriver. Je vois que là, le réseau a un peu baissé. Je m'éloigne un peu trop. Bon, j'essaie de pas trop bouger, comme ça, même si le réseau est pourri, ça vous le stabilisera un peu. Il y a des lags, mais rien de méchant, ok. Merci Bûche. C'est revenu? Ok. Pourquoi ils sonnissent? J'ai dit sonnissent? Je parle peut-être mal. Hein. Il est beau, hein. C'est peut-être la première fois que j'en vois un plutôt couleur noire d'ailleurs. D'habitude, je les vois plutôt blancs. Il y en aura un autre à Matsumoto, je crois aussi. Et bonjour Mala, comment ça va? Et merci pour le follow. Putain, moi, j'ai le son beaucoup trop fort en fait. Salut LG76. Putain, je sais pas comment je vais baisser le son maintenant que j'ai mis ça. Attendez, je baisse un peu le son de mon côté. Parce que sinon tout le monde va entendre le Nikola Tesla là. Petit lag mais normal avec le réseau mobile, peu importe le pays, ouais voilà. Bon moi j'ai un Pocket Wi-Fi là. Mais là je vois que le réseau est un peu moins bon. Ah pourquoi? Putain des dictées. Ah oui d'accord, tu voulais dire jaunisse, je vois mieux. Donc bienvenue du coup LG76, hein. On est au Japon pour 2 mois là. Enfin, encore 1 mois et demi. Manque un Totoro et on y est. Je suis passé par là-bas, tiens, on va faire un petit tour là-bas. Ouf, ah, le réseau ici, il tient pas très bien quand même. J'hésite presque à vous le relancer carrément le live là. Peut-être que ça permettra d'avoir un meilleur réseau. Ouais, il y a un autre 76. C'est vrai que du coup je me suis demandé si c'était pas second compte. Il commence déjà presque à faire nuit quoi. Vous entendez du coup le bruit? Très tranquille. Hein. Et salut, dis donc une fois, ça va bien? Merci pour l'anniversaire d'affiliation, effectivement, que j'ai un peu découvert par hasard. Je vais essayer de vous montrer quand même le maximum avant que ça déconne. Et bienvenue aussi Solarius64. Bienvenue. Bienvenue à vous ce matin. Vous voyez, il y a même des machines là. C'est trop bien. Le Japon, c'est trop bien pour ça. Pour les machines. Ah, à Okayama, 27 degrés là? Il fait 27 degrés encore, ouais, c'est possible. Hein. Tiens, je vais m'asseoir un peu, il y a un petit banc. Après tout. Pourquoi est-ce que je tiendrai le truc? Du coup, salut Solarius. Bienvenue ici. Donc normalement, ce n'est pas une chaîne IRL, on va dire. Enfin, si je fais quand même des IRL de temps en temps, remarque. Mais après, normalement, je suis plutôt chez moi à faire des lives sur PC, des lives gaming, des lives d'actualité ou d'interviews de chercheurs aussi. Mais là, du coup, je suis parti pour 2 mois au Japon. Alors, bah, on profite quand même de faire quelques petites balades. Putain, j'arrive pas à viser mon truc. Voilà. Pouvoir vous poser. Désolé, ça bouge, mais là, je vais vous poser un peu, ce sera mieux. Les lives Japon, ça apporte de nouveaux abonnés, ouais, c'est vrai. Pas nouveaux follow. De nouveaux abonnés, je sais pas. Mais... Je me demande toujours les jardiniers dans le coin. Ton de la poudre. Oui, alors les jardiniers ici sont beaux. Hein.
Donc là on est à Okayama, donc avec le beau château. Parfait, j'aime bien l'actu, la politique, la recherche, ah nickel. Alors je parle pas beaucoup politique, à part politique de science quoi. Mais voilà, la vraie politique je la laisse à d'autres. J'ai eu mes phases politiques, maintenant c'est bon. Regarde la chaîne YouTube aussi, oui merci, tu l'as regardé de faire la pub. Et Instagram si vous voulez voir les belles petites stories du Japon. Du coup je parle un petit peu moins fort vu qu'il y a des gens à côté. Je sais pas si là j'espère que vous m'entendez toujours bien. Je vous laisse un peu avec la petite ambiance là. Alors oui, du coup, l'herbe est très bien tondue quand même. Mais c'est pas genre tondu à ras non plus. Hein. L'herbe, elle est juste tondue, quoi. Ils font pas trop d'efforts pour l'herbe, je trouve. Le plus impressionnant pour moi, c'est les arbres. Parce que quand tu regardes, tous les arbres, ils sont bien taillés, en fait. C'est ça surtout qui prend du temps. Du coup, tu disais, avec l'herbe tondue ras, on voit pas la mauvaise herbe. Ah oui, d'accord. C'est une astuce. Ils sont en train de fermer le château, on peut plus rentrer dedans. Du coup, je suis rentré dans le château, c'était très sympa. Il y avait pas mal d'étages qui parlaient des différents clans, justement, qui avaient fait des batailles pas loin d'ici, avec les Tokugawa, etc. Et du coup, il y avait plein d'armures, de samouraïs, etc. Ça, si y en a qui s'intéressent, n'hésitez pas à mettre la commande, la point d'exclamation Insta. Je vais mettre des petites photos après. Bon allez, on va continuer d'avancer un peu. Je vois que le réseau il déconne un peu, hein. Ça risque de couper mais c'est pas grave. Si ça coupe je relance. Voilà, merci Bûche. Et avec le petit pain en bas là, très bien taillé. Et du coup des machines juste à côté. Pour prendre un petit café, un petit thé. Tout est toujours froid par contre. Pour l'instant tout reste froid. Je pense qu'ils mettront chaud à partir de... Je sais pas trop quand d'ailleurs, fin octobre ou novembre. En novembre en tout cas c'était chaud. Avec, regardez, ça c'est le truc de novembre, c'est les feuilles d'érable qui vont toutes jaunir et devenir même rouges. Mais ça, ce sera même rouge, c'est plutôt décembre d'ailleurs apparemment cette année. Le Japon a eu un été tellement chaud, puis là vous voyez qu'il fait encore 27 degrés, que du coup tout est vert. Et c'est pas grave, du coup j'avais déjà eu la chance de voir ça il y a 2 ans. J'étais déjà venu au Japon en automne. Et c'est magnifique à voir par contre, les couleurs rouges. Tu as mangé quoi de chimique au combini? Moi j'en ai marre de manger au combini, j'avoue un peu. Oh là, le ciel est très beau là, regardez ça. Vraiment. Je vais redescendre au niveau du pont. Ce sera joli. Parce que vous voyez qu'ici il n'y a plus rien. Il reste une petite porte. Et du coup en vestige, voilà, il laisse des fondations comme ça. Mais en gros maintenant il n'y a plus rien alors qu'avant il y avait plein de maisons. Et je pense d'ailleurs, voilà, c'est ce qu'on voit au sol. Là ici c'était tout ça, c'était des maisons en fait. Du coup avant ça devait être très étroit en fait ici. Être un peu chiant même de se balader. Et puis moi je marche dans l'herbe. Et du coup c'est Gabriel, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai pris un onigiri. Ça c'est la base. Quand je sais pas quoi prendre, je prends un petit onigiri déjà. Et j'ai tenté un petit truc de Lawson que j'avais pris un jour déjà. C'est des genres de karaage en fait, c'est du poulet. Mais là j'étais déçu, c'était juste des nuggets bien transformés. Donc un peu déçu. Mais là ce midi c'était un peu léger, pas grand chose. Du glutamate de propylène sauce soja, voilà c'est ça. Puis non, ça pour ceux qui ont vu sur Discord et autres, je poste un peu les repas et c'est vrai que souvent c'est très chimique. Mais hier du coup j'avais vu, je crois que tu avais posté un truc sur le pain au curry.
C'est vrai que c'est un peu huileux, mais c'est, enfin voilà, il est frit quoi, mais ça va. Tu sens pas trop le côté si huileux que ça. Et c'est quand même vraiment du curry dedans, et pour le coup c'est un des seuls plats végétariens que j'ai pu avoir de la semaine, hein, parce que ici le plus gros problème c'est de trouver un truc sans viande. C'est très compliqué parce qu'ils te foutent de la viande partout. Regardez cet arbre là aussi comme il est bien taillé. Et du coup ils ont vraiment des belles formes. Ça ferait un bon trait de l'aventure chimique culinaire du jour, ouais. C'est clair. À Skip, il y a un gros problème de santé au Japon parce que tout est frit. Bah oui, ils mangent beaucoup de trucs frits, ouais. Faut essayer de se calmer pour pas en prendre trop. Alors du coup là-bas, voilà, alors déjà, petit truc rigolo, c'est que vous pouvez louer un petit pédalo en forme de, de cygne. C'est vraiment, on dirait le truc de OSS 117 pour ceux qui ont la référence. Avec un cygne. Il y en a un qui a le cou noir, c'est une grue. Et il y a même des trucs, vous voyez, les trucs roses, là, ce sont des pédalos en forme de pêche. Parce qu'ici, c'est la légende de Momotaro qui est... il est sorti d'une pêche, je crois. Et du coup, voilà, donc il y a deux trucs assez drôles. Mais j'avoue que le truc du cygne, il m'avait fait marrer quand même. Parce que bon, vous savez qu'ici, sur la chaîne, j'aime bien les petites références à la OSS. Donc le fait d'en voir vraiment un pédalo avec un cygne, ça me fait marrer. Bon, je suis allé voir, c'est 1600 yens quand même pour 20 minutes. Donc ça fait quoi pour nous, ça fait 12 euros, je pense, 12 euros pour 20 minutes. C'est un peu cher quand même. Cancer de l'estomac, c'est un drame en Asie. Ouais, c'est sûr. On verra de quoi. C'est pas grave. Si je meurs de ça, c'est pas grave. Donc là, voilà, très vieux pont. Vous voyez, je vous disais que Okayama, c'est une ville assez vieillotte par rapport à Tokyo, clairement. Il n'y a pas photo. Même Nagoya fait plus. Clairement, enfin voilà, plus récent. Par contre, derrière, là-bas, il y a un très beau jardin. Du coup, ça se voit pas du tout. C'est très bizarre. Hein. Je savais qu'il était là. Mais vous voyez, on voit ça, on se dit, bon, c'est juste un parc, c'est des arbres, quoi. Et le jardin derrière est vraiment magnifique. Donc là, je peux pas vous le montrer parce qu'il ferme à 17h. Donc là, il est déjà 17h30, là. Et j'étais tout à l'heure, c'était vraiment très très beau. Mais ça, vous n'avez qu'à faire rejoindre Instagram, je vous mettrai les photos. Voilà, puis pour Insta. Vous pouvez taper, c'est le Korakuen, je crois, le nom du jardin. N, ça veut dire jardin, mais du coup, Koraku. Voilà, ça c'est le coin, petit coin influenceur. Oups. C'est passé. Le pont style Eiffel, il jure un peu avec le look du château. Oui, c'est ça, c'est un peu... Bah, alors globalement, ça c'est mon opinion sur le Japon, l'architecture du Japon. Je trouve toujours que l'architecture jure un peu. C'est-à-dire qu'il y a des... Vous voyez là, il y a... Je vous ai dit, il y a un très beau jardin et effectivement, il y a un pont un peu moche. Il y a le château qui est derrière là-bas. Et on voit un petit peu des bouts là, de la tour qui était pas loin, qui est très belle. Et bah, juste à côté, vous allez avoir un bel immeuble années 70 en mode cubique là. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs où c'est dans tous les sens. Eden, c'est un jardin aussi, hein, joli Solarius, tout s'explique. C'est quoi cette emote Illuminati là, je me tout ça bien. Donc le jardin du château s'appelle le jardin du château. Oui, c'est possible ça. Souvent, bah, de toute façon, en général, c'est comme ça. Hein. Mais regardez comme par contre cette ville est très paisible. Il n'y a pas beaucoup de monde, très peu d'étrangers d'ailleurs. Enfin, il y a des étrangers, mais c'est plus ça. Au Japon, le plus grand groupe d'étrangers, c'est d'autres asiatiques en fait. Il y a beaucoup de Taïwanais, Chinois, Vietnamiens, des Indiens aussi. Il y a assez peu d'Occidentaux en général. Alors du coup, cette ville vraiment est très calme, quoi. Oui, là, quand je parle plus, on n'entend rien là. Et donc là, on va se rapprocher, on va avancer par là-bas. Et là, je vais vous faire... on va se balader un petit peu dans une avenue commerçante encore. Parce que vous savez que j'aime bien les avenues commerçantes. Pour l'instant, je vous laisse profiter du son et du calme. Vous me direz d'ailleurs si le son est trop fort ou pas assez. On voit un petit peu le château d'ailleurs là. Vous voyez tout en haut à droite. Touc. Ah oui, Léman, ça veut dire le lac en Suisse. Ah, je savais pas. Ah donc le lac Léman, ça veut dire le lac quoi. Il y a
Des fois, je crois que j'entends des bruits d'animaux, mais en fait, c'est des enfants. Pardon. Ah, dit, oui, d'accord, ils disent le Léman. Ouais. C'est que les Français qui disent le lac Léman, ok. J'essaie de plus trop le dire, là. Attendez, juste, je rebranche mon chargeur un peu. Voilà, je vais essayer de un peu mieux vous tenir quand même. Hop là, voilà, donc on avance un petit peu. Et coucou Elaro, comment ça va? C'est quoi du coup à côté de Zurich et des coins rigolos? Tu vas me dire non. Donc les solutions live IRL, avais-tu pensé potentiellement à des petits panneaux solaires pliables? Ah, je sais plus, comment ça les petits panneaux solaires pliables? Pour recharger les trucs. Je te dis, le problème Scolito, c'est que il faut que je recharge mon portable et il n'y a qu'une seule entrée pour le charger. Et le défaut du truc, c'est que l'entrée pour charger le portable, c'est l'entrée micro. Donc voilà, c'est surtout ça mon problème en fait. Parce que sinon, si j'enlève le son, le micro est dégueulasse. Vous voulez voir un peu la différence? Écoutez un peu le calme là. Et là, si j'enlève le micro. Donc là, par exemple, quand je parle, etc. Vous voyez, c'est pas terrible. Enfin, si vous me dites que ça va, tant mieux, hein, mais bon. Je pense quand même que c'est moins bien. Du coup, je le remets. Voilà. Oui, là, c'est mieux. Ça sent bon la paisibilitude. Ça a l'air très paisible, ouais, Elro, c'est très paisible ici. Hein. Comme je disais, Okayama, c'est pas une grosse ville quand même. Enfin, c'est une ville où il y a autant de monde que Marseille en France, hein, quasiment. Mais voilà. Donc là, des petites statues. Oh mon dieu, l'ISS, non, ça va. N'importe quoi. Avec les panneaux solaires, c'est ça. Oui, de toute façon, pour les lives en plein soleil, voilà, on va peut-être éviter quand même. Hein. Ah oui, le feu ici, il est super long, putain. Je vais peut-être passer là-bas, tiens. Parce que ça, c'est l'enfer au Japon, c'est les feux. Parce que comme c'est vraiment très mal vu de passer un feu rouge, que vous attendez les feux même quand il n'y a personne. Mais le problème, c'est que par moment, il y a des endroits où c'est super long, les feux. Donc bref, là, on va traverser là. Donc il n'y a pas eu de coupure encore, mais je rappelle que s'il y a une coupure, voilà, n'hésitez pas, enfin, je relancerai le live rapidement. Voilà, là c'est bien. J'ai bien attendu. Vous entendez le petit tout. Il y a des fans de moto par ici. C'est plusieurs fois que je vois des belles motos. Petite Yamaha là. Oh, il y a un antivol sur le vélo. Je crois que c'est la première fois que j'en vois un. Ça va être un vélo qui coûte cher. Parce qu'il y a plein de vélos, ils les laissent mais sans rien quoi. Voilà, Pipou.
Oui, il y a un Dondoki, enfin Don Quichotte on dirait quand même. Un Don Quichotte, ouais, il y en a un en centre-ville. On devrait pas passer devant, il est près de la gare, donc je vais peut-être éviter. Putain, ça a l'air stylé ici aussi. Il y a des trucs, ils sont tellement très stylés. Je crois que c'est des dangos là. Vous voyez là, on rejoint un peu plus le centre. Et on va aller dans une avenue commerçante sans voiture, du coup une avenue piétonne. Et Splagada, ouais, bah justement les derniers jours j'ai beaucoup bossé, ouais. Comme je disais, là j'ai pas mal d'articles en cours. Donc même ce soir là, voilà, je vais pas la faire très tard, de toute façon je dépasserai pas, c'est sûr que je dépasserai pas 19h je pense, pour ce live. Mais ah, pourquoi no, ça a coupé? Merde. Pourquoi Solarius? Pourquoi ce no? C'est possible que ça ait coupé. Hein. Ah, t'as cru que c'était coupé, ok, c'est bon. Il y aura des petits bugs par moment. Ici on a une petite fontaine, pas grand chose d'autre à voir, mais... Donc ouais, du coup pas mal de boulot, je suis sur 4 articles en même temps là en fait, à peu près. Donc c'est pas mal. Mais j'en rentre 3 là demain matin, là, donc ça va. Et il m'en restera un à finir quand même dans la semaine rapidement. Donc c'est pour ça là j'ai préféré vous faire un live maintenant, comme ça au moins celui-là il est fait. Et après je reprendrai des trucs plus tranquilles quand ce sera bon. Oui, là il y a des vélos, bah, ils n'ont pas d'antivol. Hein. Regardez un petit peu les vélos. Bah vraiment c'est vraiment si je veux je le prends avec quoi. Je pars avec. c'est fou je trouve, en France on n'y pense même plus, on se dit tous les vélos ils sont accrochés quoi. Alors peut-être qu'il y a des systèmes d'antivol que je ne vois pas. Peut-être qu'ils ont des trucs comme ça, mais il me semblait qu'au Japon en tout cas ils ont très peu d'antivol. Hein. Bon après il y a des vieux vélos aussi. Mais... Ah celui-là par exemple voilà, je me disais il est un peu plus beau. Il y en a un, il a un petit antivol quand même. Oula c'est l'instant chien là. On va traverser là-bas. Choup. En France, tu laisses ton vélo comme ça, tu peux lui dire adieu. Ah oui, clairement, ouais. Et encore, il y a des gens, je crois que... Enfin, j'ai jamais acheté de vélo. Et je connais pas mal de monde, en tout cas, qui se sont fait voler leur vélo alors qu'ils avaient des antivols, quoi. Donc j'avoue que moi, je prends utiliser les trucs, là, les services de vélo, en fait, en libre-service, les Vélil, Vélib, etc. Du coup, j'ai jamais utilisé, je pense, un vélo vraiment léger. Oui, là, il y a plein de vélos. Par contre, ici aussi, les cyclistes font un peu n'importe quoi. Ah, le réseau baisse un peu. Peut-être coupure en approche. Je vais mettre un peu sur le côté. Ah, je sais pas si vous voyez en face, il y a un tram très mignon. Parce qu'ici il y a des trams du coup. Comme je crois qu'à Hiroshima aussi il y aura des trams. Là c'est même sûr, je sais, j'en ai déjà vu. Alors je sais pas à quelle heure il part. Je pense que là c'est le bout de la ligne. J'attends de voir si le réseau se restabilise un peu. J'ai vu qu'il a baissé un peu mais bon. Ça va encore. N'hésitez pas à me faire un petit check là si vous êtes toujours là, si ça marche. Oh regardez le tram là, avec la musique. Alors c'est choupi mais il est très vieux. Il n'y a pas beaucoup de place dedans d'ailleurs. Ah ça marche mais là merci. Et c'est bon bichoté. T'en as un que t'as payé une misère, il est pas tout récent. Ah il est léger, ah c'est nickel. Ok nickel. Et c'est nickel Solarius, merci aussi pour le retour. Ah ça y est le tram là il part. Je vais voir s'il part devant. Ah oui non il peut partir devant en fait. Bah oui du coup il va suivre le truc de l'autre. Ouais. Et il y a un petit singe dessus. Et Momotaro. Momotaro c'est le garçon tout à gauche. Ah t'as eu 2 coupures avant ouais, j'ai vu que ça avait baissé un peu. Il y a un problème, il y a une personne qui parle français alors qu'il est au Japon, j'avoue. Sumimasen, c'est Gabriel-san. Watashi no Nihongo
Très mauvais death. Je sais plus comment on dit. Bref. Ah bah alors il est bloqué là. J'attends de voir moi, je veux qu'il bouge le tram. L'autre aussi, l'autre, ah ça y est, l'autre il avance par contre. C'est parti. Bon au moins c'est des trams électriques. Ça va, ils sont pas bondés. J'en ai déjà vu cette semaine qui était bien bondé quand même. Donc le petit tram bondé là ça va pas être terrible. Et d'ailleurs j'ai pris des trains hier. Hier du coup on était à Kurashiki qui est une petite ville à côté. Et Solarius, je disais que je fais des articles. Ah oui, pardon, c'est vrai que Solarius, comme tu viens d'arriver sur la chaîne. Ah, attends, je vous montre un peu le tram qui grince et s'en va. Bye bye. Bye bye. Donc bref, oui, du coup, je suis journaliste scientifique en fait. Donc j'écris pour diverses revues, dont effectivement Science et Vie hors série, Science et Vie Junior en ce moment pas mal. Aussi avec Ciel et Espace, avec la Cité des Sciences. Donc voilà. Un peu plein de trucs scientifiques, toujours en sciences par contre. Ouais. Et un peu jeux vidéo. Pour Science et Vie Junior, j'écris des petits trucs jeux vidéo. J'écris un peu des critiques de jeux. J'avais fait un guide de KSP par exemple, de Kerbal Space Program. Et là bientôt, je crois que j'ai un article qui sort sur les jeux de survie. Ah, et ce mois-ci dans Science et Vie d'ailleurs, si ça vous intéresse, là, c'est dans le Science et Vie qui est en kiosque, j'ai fait un article sur la science dans Zelda, donc dans la Legend, enfin dans The Legend of Zelda en gros. Donc c'est un peu bizarre dit comme ça, mais ils ont une nouvelle rubrique science et fiction. Et en gros, le principe c'est voilà, aborder un univers fictif et s'amuser à voir un peu la science qui est dedans. Du coup j'ai pu faire un article sur ça, sur est-ce que c'est possible de voler avec un petit planeur tenu à bout de bras, est-ce qu'on peut être catapulté dans l'air comme dans le dernier jeu en fait. Donc c'était assez marrant de parler aux chercheurs de ça. Alors du coup on va voir la petite avenue commerçante. Ah oui d'ailleurs vous allez voir il y a des dinosaures dedans. Attention teasing. Ah Solarius, je vais bien t'aimer, si t'aimes bien Outer Wilds aussi. Bon désolé du coup la chaîne a déjà 4 ans donc j'ai déjà fait Outer Wilds et l'extension. Mais c'est voilà, clairement je recommande Outer Wilds. Donc vous voyez là on est à nouveau dans une avenue commerçante, j'espère que ça marchera bien. Comme le Japon sait bien les faire, c'est des longues avenues couvertes, enfin quasi couvertes tout le long, de commerce. Et il y a toute une vie en fait, parce que ce matin il y avait même un marché en fait, il y avait une genre de, pas une braderie mais c'était vraiment des vrais commerçants qui vendaient des trucs, c'était assez fou. Petite question, Sculito, tu arrives à t'y faire à l'heure japonaise, ouais. Non, ça va là maintenant, mes horaires c'est plus du 23h, 7h, 7h45 plutôt. Donc tranquille, hein, tranquille. Bah là on est parti pour 2 mois donc on n'enchaîne pas non plus tant que ça. Hein. Parce que vraiment si vous avez jamais fait un voyage au Japon, mais vous avez envie de marcher tout le temps. Et du coup c'est crevant, enfin marcher 20 000 pas par jour, au bout de 2 semaines vous en pouvez plus en fait. Donc là en 2 mois... Vous voyez, il y a des structures originales, là, 1991, une horloge. Très mignon. Et plus loin, il y a des dinosaures. Mais vraiment, je n'ai toujours pas compris pourquoi il y avait des dinosaures. Donc on va voir si on comprend ça ensemble. Avec la petite musique, je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, alors je ne fais pas 20 000 pas par jour. 20 000 pas, ça fait beaucoup. Ouais. Hier, j'ai fait 20 000 pas. Mais hier, on est allé à Kurashiki, donc petite ville vraiment toute mignonne et il fallait beaucoup marcher. La moyenne, c'est plus... je pense que la moyenne doit être à 13 000 pas, je crois, à peu près, par jour. Il y a des jours où un jour faible, c'est 7 000 pas peut-être, et puis un gros jour, ça devient 20 000. Donc forcément, ça marche beaucoup. Ça, ce truc-là me fait marrer, c'est une gym.
mais qui s'appelle Choco. Alors c'est très bizarre. Choco Zap. Alors du coup je me dis, c'est pour virer comment dire, le chocolat en trop. Et j'aime bien aussi le petit, la main comme ça, parce que je me dis, c'est un peu ce qu'on fait pour se tenir le gras qui dépasse, vous voyez, sur le ventre là. Donc je pense que c'est ça l'idée. Et du coup voilà. On arrive aux dinosaures, vous allez voir. Ça n'a aucun sens. Mais donc il y a des dinosaures, voilà. Il y a un ptérodactyle et un genre de T-Rex, je ne sais pas pourquoi. À côté de boutiques de luxe. Vous voyez, petit tableau, 495 000 yens. Donc pour nous, ça fait 3 000 € au moins. Allez, pour 3 abonnements, je le prends. Je plaisante. Parfois, ils défeintent, parce que parfois, ils mettent 198. Et en fait, il y a le symbole de 10 000 derrière. Donc, Toi, t'es un bon marcheur, donc 20 000. Ah ouais, 20 000 pas, c'est normal. Tu marches peut-être beaucoup au boulot aussi, Scolito. Parce qu'après, moi, je travaille de chez moi sur mon PC, alors je bouge pas beaucoup. Et c'est est-ce que j'ai pris du poids? J'ai pas de balance pour savoir, donc c'est un peu dur. Je pense que je perds un peu en muscle, mais je perds en poids aussi un peu quand même. Parce que je mange pas mal de trucs, voilà. Je mange pas mal, mais quand tu fais 10 000 pas et plus par jour, tu perds un peu quand même. En tout cas, d'habitude, j'ai toujours perdu quelques kilos. À chaque fois que je suis allé au Japon, enfin les 2 premières fois, j'avais perdu quelques kilos. Ouais. On verra, je vous dirai au bout de 2 semaines. Donc vous voyez, vraiment 395 000, ça fait un peu moins de 2 500 €. Ah, ça va alors. C'est une affaire, il faut que je le prenne, c'est ça. Vous voyez, il y a le T-Rex, il y a des anges en dessous. Et je ne comprends pas. Pourquoi? Ah, il y a du lag là? Ah mince, ouais, il y a peut-être un peu de lag. Vous me direz si là vous entendez quand même bien. Je vois que ça a baissé, ouais. Et au bout d'1 heure, ça va sans doute bugger. Hein. Je relancerai au pire. Au boulot, t'es à plus de 35 000 pas, mais tu fais quoi comme boulot, Scolito, là? Tu fais guide en montagne ou? Oui, là c'est bon, vous entendez? Okay, je vous laisse avec le dinosaure quand même, parce que moi ça me fait bien marrer. Dans 2 semaines, on fera le jeu du juste poids, c'est ça. Bref, je trouve une balance. Mais j'avoue que je suis curieux quand même, j'aimerais bien savoir. Parce que je me dis, je mange aussi quand même quelques conneries, donc... Can I film? Can I film? Il y a un petit chien à côté. Hello. Konnichiwa. No, konbanwa. What is this? You want to attack the dinosaur? He wants to attack the dinosaur. Killades. Arigato. Je faisais des pompes. Je ne filme pas le monsieur quand même du coup. Mais il y a un petit chien qui faisait des pompes un peu bizarres. Mais vous pensez que le Japon c'est ni bon ni mauvais? Oh. Elle a déjà été faite Solarius, mais elle reste bien. C'est ni bon ni mauvais, ça je connais. Ah, on m'avait fait une blague sur le Japon. Ah oui, bah justement, on m'avait fait une blague sur ça avec les chiens justement. Regardez, je vous fais la blague, vous allez voir. Parce qu'elle est très nulle. Hein. La blague c'est, on m'avait dit, il faut faire attention aux chiens au Japon. Donc pourquoi votre... Est-ce que ça marche là ou pas? Je pense que ça a dû recouper. Hein. Ouais, ça recut, ouais, désolé. L'intérieur ça marche moins bien, je sais pas si c'est ça ou si c'est juste l'endroit aussi.
Ah oui, c'est les inconvénients du direct, hein, bien sûr. Ah, mais en fait, il commence à fermer un peu ici, j'ai l'impression. Vous voyez, cette petite allée est très mignonne quand même. Ouais, je vais vous finir la blague du coup, hein, parce qu'elle est très nulle. Est-ce que c'est bon? Et coucou, ah mais c'est parce que Ergo est passé, c'est pour ça que ça déconne. J'ai même pas vu ton bonjour, je pense, Ergo. Désolé. Et merci du coup, Splagada. Merde, attends, du coup, les trucs vont peut-être pas marcher. Ah si, ça marche. Essaye, c'est les 18 mois, t'avais pas mis. N'importe quoi. Alors attends. Je remets quand même les effets. Donc bref, vous voulez savoir pourquoi du coup il faut faire attention aux chiens au Japon? C'est une blague pourrie, on l'a faite en vrai. C'est parce qu'ils vous japonais. Voilà. Sur ce, fin des directs. Pendant que je vous laisse la comprendre. Tu préférais le cut, ouais, c'est ça. J'avais dit qu'elle était nulle. Hein. J'avais prévenu. Effectivement, arrivée de Ergo coupure. Ouais, c'est ça. L'autre fois, c'était ça aussi, ouais. Ergo, quand tu étais venu, il y avait coupure. Je pense qu'il y a un truc. Là. Le code était meilleur. Putain, je suis sorti du lit pour cette blague. Désolé, Ergo. Elle est très nulle. C'est pas de moi. Hein. C'est quelqu'un de, on va dire, de ma famille qui l'a faite, celle-là. Parce que tu sais, quand tu parles à des gens que tu vas au Japon, les gens ils commencent à dire plein de trucs sur le Japon. Et du coup, je m'étais pris celle-là et direct, il avait fait avec c'est ni bon ni mauvais. Bon, bref. Moi, je m'étais pris les deux d'affilée, alors c'était chaud. J'étais pas prêt non plus. Regardez le Japon très ordonné. Il y a plein de trucs à manger. Je sais même pas trop ce que c'est des biscuits. C'est pas moi d'accuser la famille, moi j'avoue. Ils sauront pas. Le Japon très ordonné. Très ordonné. Elle est pas mal aussi ça. Tiens, ça j'ai pas goûté ceux-là, les trucs au matcha. Ah, il y a du Pocari Sweat en poudre. Parce que ça, Pocari Sweat, c'est un truc qu'ils ont en été, c'est pas mal. Enfin, c'est dégueulasse, mais c'est des boissons qui sont... Il y a du sel dedans, en fait. Et c'est pour se réhydrater. Parce que ici, l'été est vraiment très chaud, donc on transpire beaucoup. Et quand on transpire, on perd de l'eau, mais du coup, on perd du sel aussi. Ce qui fait que quand vous transpirez, que vous le buvez, bah après, si vous reprenez pas de sel non plus, c'est comme ça que vous n'allez pas être bien. Parce que du coup, le corps n'a pas repris du sel. Donc en général, il faut manger un peu de sel, enfin, reprendre un peu de sel, disons, après avoir transpiré. Et du coup, eux, voilà, le Japon, ils ont la parade pour tout. Ce qui fait qu'ils ont une boisson spéciale pour ça. Vu tout le sel dans l'alimentation, ouais, ça devrait aller. Regardez, il y a un petit truc de château, là. C'est le château qu'on a vu tout à l'heure, hein, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, il sera en replay, réservé aux abonnés. Hein. Je rigole. Quoique, je suis en train de me dire, mais ça se trouve, j'ai activé tous les trucs pour abonnés, là. J'ai pas fait gaffe, désolé. Je l'enlèverai en rentrant, s'il y a un problème comme ça. Ah, t'as vu la story, Ergo. Ça, j'ai dû le mettre en story quand même, le château, je me souviens plus. Oui, je l'ai mis en story, bah oui. Merci à ceux qui regardent les stories. Désolé, je spam beaucoup d'ailleurs, j'en mets un peu trop. Là, ça m'amuse bien, j'avoue, de mettre un peu des petites stories. Oh, regarde, Splagada, c'est pour toi, ça. Regarde, c'est pour fêter tes 18 mois. Oh, il y a un truc spécial. Ah non, c'est plutôt une noix, remarque. Mais bon. Regarde, il y a un monsieur tout content avec une noix. Ah, fac. Peut-être pas me filmer la dame derrière. Comme c'est mignon. Et salut Bobby Lillois, merci pour l'anniversaire d'affiliation, merci. Effectivement, 4 ans d'affiliation. Et bah 4 ans plus tard, je fais des lives au Japon, donc je suis plutôt content. Qui, bon, déconne un peu, mais ça marche quand même. Donc, je suis quand même content. À ramener dans l'avion, ouais, mais là, ça va être compliqué. Hein. Pour un petit giveaway, là, ça va être chaud.
Tiens, vous voyez, je vous disais Pocari Sweat, voilà, il y en a là. C'est ça là. Et il y en a une autre en dessous là, voilà, le Ion Water. Et oui, si, Ergo, bah, tu vois, regarde, il y a beaucoup de Romaji quand même. Hein. On dirait la Suisse et l'échelle 07. Tout est très petit, ouais, mais ça qui est bien. Les voitures sont assez petites quand même. Ah, il commence à avoir quand même des voitures un peu à l'européenne ou à l'américaine, un peu plus grosses, mais bon. Mais ça reste quand même très sympa. Eh, j'avais pas vu, là, il y a le truc d'Alice au Pays des Merveilles. Ah oui, j'avais pas vu, tiens. C'est marrant ça. Et le lapin, il y a même Alice. Peut-être l'instant culinaire chimique du jour, c'est ça. Vous voyez le lapin. Pas pourquoi. Alice ou... Ouais, oui, c'est marqué Alice là. Enfin, en tout cas là c'est Alice. No, alors du coup, sans doute... Non, je suis même pas sûr que ce soit le Pays des Merveilles ça. D'autres autre chose. Ten Maya. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, du coup, on a Alice, on dirait. Ça veut dire une boule sur un poteau, peut-être. C'est moi qui perds la boule. Ah tiens, d'ailleurs, il y a une plaque un peu décorée, là. Okayama City. Alors, pour ceux qui ont vu les stories que j'ai mises hier, on s'est amusé à chercher plein de plaques d'égout rigolotes. Il y avait des plaques d'égout Pokémon, etc. Donc vous voyez, là on est parti du château là, et après il y a le beau jardin qui était en face, c'était ça, le Korakuen. Et du coup vous voyez, Okayama c'est assez grand. Là du coup on est dans une avenue, on est là-dedans, et après je vais essayer de rejoindre cet endroit là, vu que là il y a un petit cours d'eau sympa. Si ça déconne pas trop. Il est quelle heure d'ailleurs ? 18h07. Ah, du coup, t'as vu un petit peu les plaques, ouais, Ergo. Il me faudrait une sponsor de l'industrie nucléaire. N'importe quoi. Alors, du coup, ils sont à fond sur tous les trucs d'Halloween aussi. Hein. Enfin, pour eux, Halloween, c'est citrouille et trucs orange. Donc, du coup, il y a plein de boissons avec des trucs citrouille. De base, déjà, ils ont plein de trucs aux patates douces. C'est assez marrant. Ah, merci, Scolito. Tenmaya, du coup. Ah, c'est le nom du magasin. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, voilà, regarde. T'as raison, Tenmaya. Ah, c'est pour ça que c'est écrit Tenmaya, ok. Ah, et du coup, c'était la place. Hiroba, c'est ça? Le truc à droite. Ça, je connaissais pas les deux kanji. Du coup, c'est la place, d'accord. Bon, moi, je savais lire Tenmaya et puis Alice. Et que c'était un truc à Alice, mais je savais pas quoi. Là, vous voyez les petites boîtes aux lettres. Je sais pas si j'ai zoomé peut-être un peu. Ah oui, j'ai zoomé là. Merci de ChatGPT. Ah, du coup, c'est pas très fiable alors. Évite le centre-ville. Non, mais ça, c'était en Corée, ça. Mais de toute façon, ils feront attention ouais, pour Halloween ici. C'est à Shibuya que ce sera un peu le bordel, je pense. Ah, petite baisse de réseau, non, ça va. C'est un truc un peu couvert, donc peut-être que ça va un peu galérer. Je continue d'avancer, on verra. Petite boutique là de donuts, mais qui est en train un peu de fermer, ils n'ont pas grand chose là. Ah non, pardon, je confonds, c'est pas des donuts ici. C'est plutôt le café et des sandwichs. Ah oui, non, donuts, c'est pas celui-là. Bon, ça par contre, c'est pas si fou. Hein. C'est Gabriel, tu dis je parle 4 langues. Non. Alors l'italien, non, je parle pas du tout italien. On va dire que français, anglais, c'est bon. Et japonais, ça commence. Mais ça commence doucement, quoi. C'est galère, le japonais. Hein. Les petites montres, casual.
quand même tout ouvert, hein. On est quand même un dimanche. Hein. Mais là, il n'y a plus personne. Alors ce midi, il y avait plein de monde en fait. Il y avait plein de stands au milieu. Je suis passé ce midi et il y avait vraiment, ça faisait une ambiance presque braderie. Et c'est fou d'ailleurs que tout soit nickel et tout est rangé déjà. Enfin bon. Enfin, ça c'est pas étonnant, vous allez me dire au Japon, mais quand même. Elle est très mignonne cette petite avenue. Il y a des petits côtés un peu rétro justement, en termes de les lampadaires, les trucs au-dessus, etc. Et je sais pas si vous entendez, je pense que vous entendez la musique aussi qui accompagne. Très sympa aussi. Ah, elle est passée au feu rouge. Je vais la dénoncer. Attendez, je vérifie pour voir si ma batterie elle charge là, parce que j'ai l'impression que non. Bah alors là. Ça a l'air de bien charger. Ah tiens, c'est ici qu'il y avait Momotaro. L'enfant qui naît d'une pêche. C'est un truc de la région du coup. Oui, c'est Gabriel, ouais, j'ai des origines italiennes, mais je parle quand même pas italien. J'ai jamais fait les études finalement d'italien. Du coup, je connais quelques mots, quoi, mais c'est tout. Et là, un beau tambour. Truc dommage, je trouve, de l'époque moderne, la majorité des centres-villes se ressemblent. Ah, tu trouves, Spagada? Ça dépend, ouais. Bon, au Japon, oui, ils ont un peu le même truc partout. Regardez, vous pouvez même me faire prendre en photo avec, en tant que Momotaro. Comme c'est mignon. J'ai pas fait ma photo comme ça, désolé. Ah voilà, là c'est bien. Un petit Beer Island. On voit la photo. On voit la photo. Bah, je pourrais pas du coup vu que je suis tout seul. Je pourrais pas me faire prendre en photo avec, désolé. Quel dommage, hein, sinon je l'aurais fait bien sûr. Beer Island, j'arrive, il m'en fallait pas plus. Non, ça par contre pour les bières, autant rester en Europe, hein, quand même. Justement, tu vas payer cher une Stellar, toi. Tu trouves l'endroit triste avec la personne, la musique? Ouais, c'est vrai. Après, moi je l'ai vu agiter ce midi, donc du coup là c'est tranquille au moins. Mais par contre, moi j'aime bien leur musique, les musiques tranquilles comme ça. Parce que tu vois, nous en France, on a beaucoup de musique avec des paroles, très agitées, très nerveux. Eux, leurs centres commerciaux, c'est vraiment des musiques, c'est apaisant quoi. Il y a un côté. Souvent, c'est des trucs un peu orchestre, des trucs comme ça. Et ça, c'est quand même chouette. Tiens, c'est peut-être l'heure de prendre un petit truc à boire. Qu'est-ce que vous me conseillez? Il y a des trucs à l'ananas, j'ai jamais goûté ça. Tu te farcis des paroles plates, ouais, c'est ça, du coup, un charme pour suicider. Oui, dans les chansons en France, je trouve que en plus, il y a des paroles chiantes, ça va un peu à rien. La dernière fois, on m'avait conseillé celui-là, il était pas mal. C'est vrai que j'avais pu le tester, là, le Ginger Ale. C'était pas mal. Attends, il y a un truc à la tomate. Non, ça par contre, non. Sarato tomato, là, non. Ça, c'est des myrtilles, je crois. Ah, mais ça c'est de la prune, ça, attends. C'est le Colisée, ça? Non, c'est pas le Colisée.
Ah, Ginger Ale, c'était toi du coup, je me souvenais plus qui avait demandé. Bah, il était bon. Et du coup, si vous avez une autre recommandation, je prends. Ça, c'est cool, c'est encore de la patate douce, je parie. Attends. Poli. Poliolet. Quoi? C'est quoi ça? Si, c'est patate douce, je crois. Ça va être encore un truc de patate douce, peut-être éviter ça. Ça, du coup, c'est du citron, je pense. Ouais, lemon, ça c'est bon. Après, du thé. Patate douce, ouais, mais bon. Un coup, j'ai déjà pris une soupe chaude de patate douce. Et j'ai eu du mal à la finir quand même. Ni le truc violet, celui-là. Soda patate douce. Justement, je suis pas sûr que c'est du soda. Hein. J'ai un peu peur que ce soit juste une soupe froide de patate douce, ça va pas être terrible. Hein. Parce que déjà, chaude, c'était dur à boire. Il y a des moustiques partout. Et bienvenue Airflody, bienvenue sur la chaîne. On est au Japon. Je vous fais un petit coucou d'ailleurs. Merci pour le follow. Voilà, je suis pas l'air con. Tac. Bah, je vais peut-être le prendre. Moi j'aime bien en ce moment les trucs. Ah, par contre, je vais devoir le payer avec les pièces. Du coup, salut Airflody. Et salut Tinou, ça va bien? Alors attendez, parce que là je suis en train d'être en misère. Sinon, je sacrifie un billet de 1000 yens, ce sera plus simple. Hop là, attendez, ça déconne. Alors, je vous ai pas montré l'étage du haut. Hein. Moi, ceux que j'aime bien, c'est ceux-là en général. Il y a une cider, ça je le prends souvent. Gamba fraise, comment ça? Il y a du Monster même, ça je prends jamais. Mais les trucs du haut, c'est des... Il y a de l'eau en fait, il y a des trucs un peu classiques. Et il y a du café. Ah oui, après il y a ça c'est des trucs énergisants aussi, je crois. C'est un peu cher d'ailleurs, là, normalement c'est moins cher ces trucs-là, je crois. Ou alors je confonds avec autre chose. Mais bon, je vais tester celui-là, j'espère que c'est bien ce que je pense. Attends. C'est Zélix, Sopa, Colingo. Ah mais ça va peut-être... je sais pas si ça va être bon en fait. Je suis en train d'hésiter. Bon si allez, je vais quand même le tester le violet. Du coup voilà, j'ai pris un billet de 1000 yens. Donc ça fait un peu... Voilà. En pouvoir d'achat, ici c'est 10 €. En train de me faire piquer en même temps. Putain. Hop, adieu mon billet. Et du coup on va juste prendre celui-là. On va peut-être prendre les sous tout de suite. Hop. On fera un petit peu de monnaie. Où ma boisson? Elle est là. Putain, elle est bien bloquée. C'est un peu chiant à une seule main. C'est bon. C'est qui sur la photo? Comment ça sur la photo? C'est qui sur la photo? Quelle photo? Le plaisir d'acheter des trucs à boire et à bouffer dans des pays étrangers et de découvrir que c'est très mauvais. Ouais, c'est un peu ça, Tino. Ah, sur le billet! Ah, je sais même plus. C'est un artiste, je crois, sur le billet de 1000 yens. Bon, du coup, j'ai pris... Ah, il faut secouer, apparemment. Oh, est-ce que c'est un bon plan, ça, dis donc? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, encore? Il y a vraiment des moustiques en train de me piquer alors que j'avance. Hein. C'est un carnage ici, quand même. D'ailleurs, après, je vais peut-être rejoindre un endroit avec plein de moustiques aussi. On va voir ce que ça vaut. Je vais quand même essayer de me poser pour aller boire mon truc. Et salut Madame Bou, ça va bien? Désolé du coup, je t'avais dit... Ah non, pas de live avant lundi et tout. Et au final, j'ai quand même eu un créneau là que j'aurais peut-être pas en fait lundi. Alors je me suis dit bon, on va quand même tenter un petit live maintenant. Et ça passe. Ah, ça commence à sentir un peu la nourriture là. Très sympa.
Regardez ça, le club ici est super beau aussi. J'avais vu aussi. Ah mais c'est un club musique ici. Ah. Oui, du coup t'as pas mis le réveil, désolé, c'est ma faute. J'aurais dû plus... J'ai pas assez annoncé le truc. Ça fait un moment que vous n'êtes pas vu, au moins 12 heures. Ah oui, ça fait pas trop longtemps. Ah, c'est fou, ce midi, il y avait un petit concert ici. Bon, ce midi, déjà, cet endroit-là n'était pas très agité. Hein. Bon, par contre, du coup, je vais pas du tout dans des endroits où je peux me poser tranquille. Donc ça, c'est pas le meilleur plan. Alors que je décale un peu, si je veux me poser un peu. Je sais pas si vous voulez voir à quoi je ressemble avec mes conneries. Bonjour. Vous voyez, j'ai un stabilisateur avec j'ai mon sac à dos et j'ai un câble qui est relié à la batterie. C'est un bordel. Joli petit bordel. Donc autant dire que je ne suis pas très discret. Ah, remarque là, peut-être que je peux poser un peu. C'est un petit parking, alors... Je peux faire sonner le téléphone de Philemon pour la veille. Envoie un petit message, vas-y. Surtout qu'il ne reste pas beaucoup de temps, vu que... Malheureusement, mon réseau, enfin, ma batterie a un peu de mal à se recharger. J'ai essayé de la rebrancher un peu, là, mais... Il faut clairement 20 mètres carrés de panneaux solaires sur la tête. Là, il fait nuit, alors... de toute façon, avec le décalage horaire, du coup, ça ne sert à rien. Je suis en train de mettre mon stabilisateur sur un endroit pas stable du tout. T'es arrivé du RCE? Des rencontres du ciel et de l'espace? Et bah santé à Sylvia Viel, du coup, qui a recommandé le truc violet, qui va pas être bon. Ah, j'ai pas secoué en plus, merde. J'ai oublié de secouer, merci de le... J'entends m'en foutre un peu sur moi, mais tant pis. Je comprends pas ce que c'est. Peut-être que j'ai pas assez secoué, mais j'arrive même pas à le boire. Il fallait peut-être vraiment le secouer avant d'ouvrir, je sais pas. Mais en fait, il y a plein de petits bouts gélatineux dedans. Donc peut-être qu'il fallait vraiment bien le secouer, désolé. Je sais pas ce que c'est. J'essaie de vous montrer un peu, mais il y a vraiment des petits trucs qui flottent dedans. Merde, genre... Je sais pas si vous voyez, il y a vraiment des trucs qui flottent. Hein. C'est pas mauvais en soi, hein, j'ai pu goûter un peu. Animal, ouais, en fait il doit y avoir des trucs un peu de gelée. C'est bizarre. Mais je pense pas que ça... Ouais. Ah mais oui, c'est marqué dessus en fait, je viens de voir. C'est ça en fait, il y a des petits trucs dedans là, ouais. J'arrive pas à faire la mise au point. Putain. Trop près. En tout cas voilà. Avec un chat mort au fond, quelle horreur. Il y en a même une qui est sortie. C'est dégueulasse. Enfin, c'est un peu dégueu quand même. Vous voyez la petite gelée là? Ça donne envie, hein? Qui a encore envie de... Tu connaissais une polonaise qui en prenait petit déjeuner.
Quelle horreur. C'est une boisson quantique, ouais, des trucs dedans qui flottent, ouais. Un argument marketing. Je vais avoir du mal à le finir du coup. Ouais, c'est pas foufou. J'ai la ref, ouais, c'est ça. Ah, t'es content, ce Gabriel? C'est ta faute en plus. Hein. Bon, ce n'est pas très concluant. Je vous mets une petite vue là en attendant. Mais putain, mais pourquoi ma batterie par contre ne marche pas du tout? C'est bon là, je crois que j'ai réussi à charger un peu. Comme la garde dans le monde, voilà, c'est la faute de ces gaviels, totalement. C'est exactement les trucs que tu bois dans les pays, c'est vrai, Tino. Toujours 25% à jeter, 50% boîte bof, et 25% à oui chouette. Alors, je dirais pas que c'est à ce niveau-là quand même, mais il y a beaucoup de trucs que j'aime bien au Japon quand même. Je suis pas très difficile. Non, moi ce que j'aime vraiment pas, c'est les trucs trop. Il y a certains légumes, etc., qui sont vraiment très très bizarres. Enfin, c'est très aigre à manger. Il y a des trucs comme ça qui sont très chelous. Je veux dire vraiment au sens où le goût est vraiment bizarre. Et du coup, je me suis fait. C'est un carnage, j'ai déjà 2 boutons sur le bras. Juste avec les moustiques qui arrivent à me piquer alors que je suis en train de me balader avec la caméra, quoi. À la note que t'es pas bon de 1 à 100. Donc comme je dis, je suis pas difficile, mais je le mets quand même à... À quoi? 22 sur 100. Je dirais ça. Donc voilà. Si vous allez au Japon, vous serez prévenu. Ce truc-là est très chelou. Mais c'est vrai qu'il y avait des cubes dessus, hein. J'aurais dû faire gaffe. Et en plus, je l'ai mal secoué. Donc déjà, ça c'est ma faute par contre. Le fait d'avoir mal secoué, c'est ma faute. Et j'ai vraiment des boutons sur le bras, je sais pas si vous voyez là. J'ai déjà un gros bouton en train de se faire. Moi je marque tellement vite. Bon allez, je l'ai fini quand même. La question c'est, est-ce que tu vas en racheter? Non, je vais pas en racheter. Les boutons, c'est pas les moustiques, c'est la boisson. Quelle horreur. Non. C'est la boisson qui vient de Fukushima, ça explique le bouton. Non, ça va, ça va. Si, si. Avec des cubes dedans, ouais, voilà, des cubes dedans. Bon, je ferai gaffe. Je sais pas s'il n'y a pas un truc là. Si, voilà, je m'en doutais. Il y a, comme on est sur un parking, là, du coup, il y a un truc pour jeter la boisson. Hop. C'était pas fou. Il devait rester des petits cubes dedans, en plus dégueu. Ah si, il y a des moustiquaires, Ergo, hein, dans les maisons. L'hôtel où je suis, là, il y a une moustiquaire. Mais bon, ça te sert pas tant que ça non plus, quoi. Quand t'es dehors, en fait, les moustiques ici, ils sont bien vénères. Au sens où les moustiques, ils te suivent. Mais vraiment, ils te chopent même pendant que t'es en train de marcher, quoi. Alors que d'habitude, en France, j'ai l'impression que les moustiques, si t'es dehors, faut vraiment que tu bouges pas pour te faire piquer, quoi. Là, non, là, tu vois, tu te balades avec juste ton bras, il va être un peu en position un peu fixe, alors du coup, c'est bon.
Je me dis que c'est ce genre d'endroit, quand je vois si peu de monde, je passerai à vélo comme un connard, ouais, c'est ça. Bah ici, ils aiment bien, ils roulent un peu n'importe comment quand même. Hein. Oui, bah là d'ailleurs, il y a des vélos et des trottinettes. Hein. C'est pas du moustique, c'est du moustique. Et oui, c'est ça, les moustiques, ils t'escortent. Mais vraiment, j'ai vraiment des boutons. Hein. Putain, j'en ai marre. Ça, c'est le truc chiant quand même du... Voilà, je me plains, mais bon. Et là, petit magasin. Vous voyez, les gens, ils mettent leur vélo tranquille aussi. Magasin de fruits et légumes où tous les fruits vont être emballés dans du plastique, bien sûr. D'ailleurs, là, ils sont pas dehors, tiens. Ah si, il y en a un petit peu. Attendez, je vais attendre que la dame elle bouge et puis je vais vous montrer. Je crois qu'il y a des poires ou des pommes sous plastique et bien enrobées d'ailleurs et qui coûtent super cher d'ailleurs. Je crois que c'est des poires. Hein. Ah, je sais pas, c'est un peu un mix entre pommes et poires, c'est un peu bizarre. Bagou, bakou. Je sais pas si c'est pomme ou poire ça. Mais du coup c'est cher, 798 yens, ça fait au moins 6 € pour les deux là. Je sais pas trop ce que c'est. Mais je crois que c'est des moustiques tigres, hein, ça y ressemble. Des petits moustiques bien noirs là, avec un petit peu tacheté blanc. Je crois bien que c'est les moustiques tigres. Ah non, c'était là-bas, regardez si vous voulez voir le petit problème de plastique du Japon. Avec un tout petit peu de suremballage. Je vais revenir avec le paludisme. En vrai, il faut faire gaffe hein, quand même, c'est vrai que... Bon, t'as de la salade, enfin des... À la limite, les feuilles comme ça, emballées, pourquoi pas. Là, tu vois, t'as les patates emballées, les patates douces emballées, les oignons emballés. Juste des trucs individuels emballés là-bas. Un gros radis emballé. Chaque aubergine et courgette emballée. Enfin voilà quoi. Bon, et des citrons verts, ils ont l'air d'être emballés, mais en plusieurs, c'est déjà ça. Après, du coup, je peux comprendre le côté c'est plus hygiénique, parce que bon, quand tu les laisses dehors comme ça, avec un truc passant, forcément c'est plus hygiénique. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de plastique, quoi. Les petits pots emballés un par un, ouais, c'est ça. Tout petit moustique du rayon, très bien. Bon, j'espère que vous appréciez la petite balade. Vous voyez là, il fait déjà complètement nuit. Hein. J'ai commencé, c'était le coucher de soleil, mais ça y est, là, il fait nuit. Ah tiens, il y a une petite rue là, je l'avais pas vue. Et il y a un truc français au bout. Par contre, il y a une bouche dessus, alors c'est un peu étrange. Je vais aller voir. Je vais dans les petits coins sombres. Ça sent la quête secondaire, cette rue. Un bistrot Yamashita. Thompson, créature magique. Il y a des gens qui mangent là déjà. Bistrot Yamashita. Du coup, il y aurait plein de trucs, mais tout écrit à la carte. Ah oui, d'accord. Au-dessus, c'est écrit à la carte. Là, c'est à la caluto. Donc, j'imagine que c'est à la carte. Du coup, il y a quoi là? Au dos. Ah putain, c'est tout écrit un peu bizarre. Ah, c'est chaud à lire là. Parce que là, il y a des katakana et des kanji, mais écrit à la craie, j'ai du mal. Ah, ça, c'est à mon avis, c'est peut-être ratatouille. Ratatouille. Oh, j'arrive quasiment pas à lire. Faudra que je reverrai le live en replay pour essayer de traduire une bière française à 30 €, c'est ça. Et encore, la bière française, ça va être de la Stella Artois, quoi.
Un petit peu bu la dame, je pense. Allez, c'est pas tout ça, c'était une petite quête secondaire voilà, qui a été vite finie. D'ailleurs, juste à côté, il y a une petite boulangerie aussi. Mais bon, là, je vais pas trop filmer les gens non plus. Un peu de pain et tout. C'est la clé de la quête secondaire, c'est ça. Avec les cuisses de grenouille, ah oui, j'avais pas vu. Peut-être qu'il y avait, hein, mais du coup là, j'arrivais pas du tout à le lire. Hein. C'était vraiment un peu galère. Donc là, retour dans l'avenue principale avec le tram d'ailleurs. Il y a les câbles du tram, mais là, je sais pas si on va en voir un. Au moins le réseau tient bien pour l'instant, donc ça va. Et oui, pas d'XP d'Inoloot, bah oui, désolé. Quand tu vas dans un pays, tu reconnais pas l'écriture, tu vas au pif, ouais, c'est ça. En Espagne, tu as eu des trips à la mode andalouse, ouais, c'est ça. Moi j'avais déjà eu ça, c'était en Allemagne. En Allemagne, j'étais avec d'autres amis et il y en a un qui avait pris un truc dans la catégorie salade. Enfin, c'était écrit salade, un truc comme ça, salade ou salade. Et il s'est retrouvé avec un plat où c'était que des côtes de porc. N'importe quoi. Donc bon, tu sais, c'était genre, oh, ce soir je mange pas beaucoup, juste une salade. Puis tu te retrouves avec une assiette de côtes de porc là. Donc ouais, il y a des petites surprises par moment. Voilà, pour l'instant, la seule vraie mauvaise surprise qu'on avait eue, c'était ma copine, elle avait pris des yakitori, enfin une brochette en fait, des brochettes de poulet. Enfin, en tout cas, elle pensait que c'était ça. Et en fait, au final, c'était une brochette d'abats. Donc c'était pas terrible. Il faut aimer. Et les abats, c'est quand même particulier. Hop, c'est reparti pour les petites rues dans l'ombre. Je vais essayer de mettre un peu la lumière, voilà. Donc là, vous voyez un petit peu Okayama, bon, de nuit. Pour vous, il est quelle heure en fait? Là, il est 11h38, c'est ça? Bientôt l'heure de manger, c'est ça? Et si je me trompe pas, on va arriver dans les quartiers un peu chauds d'ailleurs. Enfin, un peu chauds. En tout cas, il y a vraiment des trucs. Il y a des petits clubs dans le coin. Et là, on est dimanche soir, donc à mon avis, il n'y aura peut-être pas grand-chose. Ah bah là, il y a peut-être des trucs hein, quand même. Mais bon, on va voir. Là, il y en avait aussi, je crois. Là, c'est la police, par contre. Si je fais trop de bêtises, bah, je finirai là. Si tu deviens un élu magique, ton attaque principale sera à la carte, c'est ça. Là, à la carte, il est marrant quand même. À la carte. Bon, le tram de Okayama, tiens, Scolito. Réseau de tramway exploité par la compagnie Okayama Electric Tramway. C'est 2 lignes, ouais, voilà, c'est que 2 lignes. Là, ça téléphone au volant du vélo. Ah, c'est pas bien. 4,7 km, ok. C'est le plus petit réseau. Ah, c'est vrai. Bah, ici, il n'y a pas beaucoup de transport. Ouais. Du coup, on fait tout à pied parce que c'est très mal desservi. Ouais. Voilà, toujours les petites rues japonaises, hein, tranquilles, avec des machines, bien évidemment. Tant que tu es dans le train, tu peux nous faire le dilemme du tramway. Moi, tant que je peux écraser quelqu'un, ça me va. C'est ça. C'est ça la solution. Que ce soit un ou plusieurs, bof. Regardez là comme c'est choupi, tu peux manger du poulet et du poulpe. Du coup ça s'appelle Torito Taco. Pour poulet et poulpe. Voilà mon niveau de japonais, hein. C'est le niveau quand c'est écrit en gros et en écriture enfantine. Quoi. Ça je peux comprendre.
à regarder les clubs. Alors par contre, désolé, je vous avais promis des clubs, mais je vous ai pas dit que c'était des clubs avec des messieurs. Regardez, on peut voir qui sont les stars. Le numéro 1, c'est Ichigo. Numéro 2, Kanae. Oh. Ça me fait bien marrer. Au moins, c'est équitable. Hein. Il y a des affiches comme ça avec des femmes et des affiches avec des hommes. C'est donc du poulpé. Ah, c'est pas mal ça, Tim. Bien trouvé. Alors, vous votez pour qui? Moi, j'aime tout. T'aimes tout pour ça que je suis en train de montrer, c'est bon? Tu peux choisir. C'est à la carte aussi. Un petit peu honteux. Trop jeune pour moi? Ah, Madame Bou. Ça n'empêche pas de choisir. Tiens, allez, je vais changer un peu de route. Je n'étais pas passé par là à l'aller, mais je vais faire un petit détour. Oui, alors là, c'est ça que... C'est un grand immeuble, en fait, là. Je prends le truc violemment avec les cubes de gelée. Non, c'est bon. Tu l'as déjà eu, celui-là. Et vous voyez, en fait, c'est tous les trucs qu'il y a dans l'immeuble. Donc, il y a plein de clubs, en fait. Je comprends pas trop comment ça marche, honnêtement. Donc, quand je vous disais les clubs, la sortie dans les clubs, bah, ça ressemble un peu à ça. Il y a plein de lounges, enfin des bars. Il y en a un qui s'appelle Amity. Il n'y a pas de E, donc Amity. Il y a du The Ritz, Madame Rie, Bulette, Garsoir, je sais pas. Galou. Non, attends. Garoir? Ouais, peut-être juste Garoir, en fait. Juste Garoir. Révi, Kanzei, Lumel, Casablanca. C'est tout un petit bazar. Tu vois, là, c'est un club avec des dames qui dansent, on dirait, mais je sais pas si c'est vraiment un vrai show. Allez, il faut aller là-bas. Au deuxième étage, du coup, le 3F. Quand même payer 3000 yens. Il faut rentrer. 3000 ou 4000 yens. Vous voyez, on voit un peu l'intérieur, à quoi ça ressemble. Du coup, je sais pas ce que c'est exactement, tu vois, mais on voit pas très bien. C'est un peu flou d'ailleurs pour montrer les dames qui dansent. On dirait qu'il est vraiment. Tu y vas et tu regardes des dames qui dansent, je pense, pour celui-là. C'est flou, mais c'est sur la vidéo, hein. C'est même pas moi qui suis flou là. J'ai jamais vu avec la vidéo pour voir un peu. Ils aiment bien les trucs un peu malaisants quand même. Hein. Je sais pas si c'est un club de danse ou c'est vraiment un truc pour Showtime maintenant, c'est ça. Hein. On les voit un peu derrière, si je vois un peu là-bas. C'est un club. Et j'aime bien, c'est que tu as un étage où c'est de la viande. Donc tu juste peux manger de la viande et après aller voir ton petit show comme ça. Par contre, je suis vraiment tout seul dans le quartier, quoi. Club Joy, ouais, voilà, tu vois. Le truc bien borderline. Il doit peut-être y avoir des Glove Hotel, ou peut-être des trucs comme ça aussi, hein, honnêtement. Je pense qu'ils regroupent par quartier. Mais celui-là, il est très calme par rapport à celui de Nagoya. Parce que pour ceux qui avaient vu le live à Nagoya, c'était assez bordélique. Celui-là, même là, on est dimanche soir, là finalement, très calme. Et vous voyez que là, on sort assez vite sur d'autres restos, etc. Par contre, des restos pour japonais, hein, parce que tout est écrit en japonais. Yozan, là, celui-là. Il a l'air sympa. Cet estaminet m'a l'air d'être un endroit très respectable, ouais, le Club Joy. Il y en a beaucoup qui s'appellent Club Joy, en fait. Oui, c'est écrit menu quand même. Parfois, tu as menu au moins, ça c'est écrit. Voilà. Ah voilà, c'est là que je voulais rejoindre. Là, du coup, on rejoint sur un petit cours d'eau, très sympa. Il y a pas mal de petits restos aussi dans le coin. Par contre, je sais pas trop comment je vais passer. Pas trop de... Tant pis, je vais aller là-bas, ce sera plus simple. J'ai l'impression qu'au Japon, il y a une sacrée hypocrisie dans le sens où ça existe, mais il faut pas dire que ça existe. Mais ça existe quand même, ouais, c'est un peu ça. Bon, je sais pas si... je pense qu'ils assument quand même. Hein.
C'est plus que, tu vois, ils mettent tout au même endroit. Là, t'as vraiment le quartier, voilà. Tu vois, là, on voit encore des pubs. Donc c'est que des mecs, par contre. Hein. Ici, il y a beaucoup de mecs. À Nagoya, il y avait beaucoup d'affiches avec des femmes, mais là, en ce moment, il y a beaucoup de mecs. Stardom Group. Ça me fait marrer. À Taïwan, il y avait des endroits rigolos avec des noms français. Faire style aspirine raclette, c'est vrai ça? Ah ça, je vous ai dit, j'ai pris pas mal de photos pour garder un peu de côté le framponné, comme on peut dire. Tous les noms français qu'ils mettent au Japon, ça c'est marrant. Je mettrai une petite sélection plus tard sur Discord ou Instagram. Bah, en tout cas, putain, c'est une ville très calme. Hein. C'est quand tout fromage ne pue pas assez. Ah non, quelle horreur. C'est le genre de truc qu'ils pourraient faire ici, ouais. Il y a des trucs au fromage assez chelous quand même. Bon, par contre, là, je reviens dans une zone un peu moustique, alors je vais aller assez vite. Bon, j'attends de pouvoir traverser. Après, là, on n'est pas dans l'hypercentre, enfin, le vrai hypercentre de la ville, il est plutôt au niveau de la gare qui est un peu plus loin. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a peut-être pas grand monde non plus. On voit quelques piétons, quoi. Mais... Là, je commence à m'éloigner un peu, mais je voulais vous montrer ce petit parc à côté d'un cours d'eau que je trouvais mignon. Vous voyez, il y a un cours d'eau là. D'où les moustiques. Et voilà, il y a un petit parc avec des petites statues mignonnes. Donc voilà, bah du coup je vous remercie de suivre le live. Hein. Pas tarder à stopper vu que j'ai commencé à ne plus avoir de batterie surtout. Je suis à 22% de batterie en fait, donc ça baisse bien. Du fromage à l'aspirine, c'est un concept, ouais, c'est clair. On attend le moment où tu te fais braquer en direct dans un bordel. On fera ça plus tard. J'espère à la fin alors, ça m'évitera de racheter tout mon matos, ok? Les cars, c'est quoi? C'est les voitures carrées là? Attends le braquage avant de couper le mail. Bon là je peux traverser. Ouais. Un petit jardin là, un truc de jeu. Une statue. Parce que pourquoi pas. Beaucoup de statues. Bon, par contre la dame est toute nue, alors j'espère que Twitch ne va pas être embêtant. Très cool la balade, bon tant mieux. Ça fait plaisir. Et écoutez un peu le calme. Donc voilà, très tranquille. Promis, on appellera la police. On a vu tout à l'heure, comment ça? Ah, parce que j'ai traversé, c'est ça? Je sais plus si... Non, j'ai pas fait... J'attends toujours avant de traverser quand même. Je suis réglo. Regardez, là on entend même pas mal d'insectes. Ah, je suis un grand délinquant, bien sûr. Ah oui, les drones moustiques, ah, ça explique beaucoup de choses. Hop, voilà, bah du coup c'est le parcours que j'avais un peu prévu pour aujourd'hui, donc j'espère qu'il vous a bien plu. Marche du château jusqu'ici, par l'avenue commerciale et ensuite jusqu'à cette belle petite promenade le long du parc. C'est plus long que ça, hein, mais bon là on a fait un bout. Parce que sinon c'était... je préférais passer du temps dans l'avenue commerciale éclairée, parce que là il fait quand même très sombre. J'allais me poser un peu, peut-être aller en face, tiens, je sais jamais aller en face. Des implants 6G, ah bah oui, pour améliorer la qualité du stream, ah ça serait bien, ouais.
Oh, sinon je vais m'asseoir là, tiens, il y a peut-être... oh, c'est pas trop pour s'asseoir, mais bon. On va me mettre un petit peu là. Hop. Du coup, voilà, bah, j'espère que la balade, effectivement, vous a bien plu. On va en mettre un petit peu. Hop. Bonsoir. J'ai chaud. Hein. Comme je dis, il fait encore 27 degrés quand même. Et comme c'est assez humide, forcément, il fait un peu chaud. Donc voilà, bah, j'espère que la balade vous a bien plu. Pour ceux qui ont pu suivre, désolé pour les bugs, comme d'habitude, il y en a toujours. Ça risque d'ailleurs de bugger encore, parce que souvent, c'est vers 57 minutes que ça bug. Donc si ça bug, tant pis, on stoppera là. Et puis voilà. C'était chouette, bon désolé Madame Bou, j'avais pas trop prévenu. Le prochain, je vous préviendrai un peu plus en avance. Peut-être que j'en ferai un autre à Okayama, mais alors il faudra peut-être que je trouve un meilleur endroit. J'essaierai d'aller un peu ailleurs. Je vais passer le replay du live dans mon IA pour cartographier le Japon. Ce serait pas mal ça. Alors attendez, je regarde tout de suite qu'est-ce qu'on peut raid. Je pense qu'il doit y avoir Jeremy dans le coin. Alors on va aller voir un petit peu le gestionnaire. En tout cas, merci à ceux qui ont suivi la chaîne. Effectivement, bon, n'hésitez pas à suivre la chaîne encore si vous voulez voir de prochains lives. Bien sûr sur Instagram, enfin vous pouvez mettre aussi le point d'exclamation Insta, point d'exclamation Discord, etc. Merci aux abonnés aussi, bien évidemment, qui soutiennent la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci Bush aussi et Madrago, les modérateurs qui sont passés. Merci Bush, t'as bien aidé, hein, surtout pour le bug des abonnés, ça je vais regarder ça rapidement. C'est pas normal du tout, désolé hein, pour ce bug là. Ouais, bah non, mais je vais quand même faire un live. Je crois qu'il y a Jeremy quand même. Ça fait longtemps. Puis il fait un truc vachement cool, là il participe au Gamers for Pets à Lyon. Donc c'est un truc un peu caritatif, donc ça sera très sympa. Et Jeremy, du coup, c'est lui qui fait, voilà, il fait des lives au Japon. Il en avait fait l'an dernier. Et vraiment, il est très sympa, Jeremy. On s'est encore vu il n'y a pas longtemps à la braderie de Lille. Un fan aussi. Il est niçois, mais il vient beaucoup dans le Nord. Donc, toujours très sympa. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne de Cloto aussi, vous verrez, il devrait être dans le coin aussi. Mais je regarde Net Explore pour une prochaine fois. Voilà. Du coup, voilà, comme je disais, n'hésitez pas à suivre sur Discord, sur Insta ou Twitter. Enfin, Twitter, je parle pas trop dessus. Surtout Discord et Instagram pour les prochains lives. Vu que je l'ai fait vraiment en fonction du temps que j'ai, donc on verra bien. Je vais quand même lancer le raid, comme ça me laissera un peu le temps de papoter. Hop, voilà. Voilà. Et du coup, voilà, le prochain, ce sera peut-être... je sais pas quand. Là, du coup, je suis à Okayama encore quelques jours. Mais après, la prochaine ville, ce sera Hiroshima, mais ça va passer vite. Et après, il y aura Fukuoka. Donc, peut-être un dernier live ici quand même. J'aimerais bien en tenter un le matin pour faire ça le soir. Genre mardi matin pour moi et lundi soir pour vous peut-être. Je sais pas si demain j'aurai le temps. Enfin, mardi du coup. Pardon. On verra selon ma motivation. Et si j'ai bien fini mon boulot surtout. Donc voilà. Et en tout cas, merci encore d'avoir suivi. Et puis voilà, écoutez... effectivement, allez voir le live for Pets, effectivement Gamers for Pets, comme tu dis. Il y a Santo et Mike, là du coup il y a Jeremy, je sais pas si tu connais Madame Bou, Jeremy, il est très sympa, donc n'hésite pas à follow. Et puis voilà. Bon dimanche, voilà, effectivement, bon dimanche à vous, le mien s'achève presque. Ce soir ce sera un petit resto normalement. On s'est bien privé quelques temps là pour pas trop manger. Donc ce soir un petit resto, je vous mettrai peut-être des images sur Instagram, voilà. Et puis voilà. Des bisous. Merci encore à ceux qui ont suivi. Et je vous mets le petit écran d'attente de fin. Ou je vous mets l'image comme ça. La petite ambiance japonaise après tout. Voilà. Allez sur ce, à la prochaine. On part dans 5 secondes. Bye bye. Bon.